Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Fgobi. Alors, j'ai pris 2 toiles, comme vous pouvez le voir, et un accessoire que j'aime particulièrement. On va commencer par l'accessoire, on verra les toiles après. Alors, moi au niveau des ciseaux, c'est vrai que j'aime beaucoup le ciseau gigogne. Donc, il est comme ceci. Voilà. J'en ai déjà un ou deux. Et celui-là, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que la pointe... Waouh! Ah, il est un peu dur à ouvrir. Ils ont pas... Alors, c'est pas au niveau de... C'est pas à ce niveau-là que ça coince, c'est à ce niveau-là. Ouais. C'est... Vous voyez, regardez. On le voit là. Ici. Ça râpe. Bon, cela dit, je pense que ça va couper. Je pense que l'embout est plus pointu que le mien. Vous voyez, j'en ai, c'est celui que je me sers tout le temps, celui-là. Il est super agréable. Et on va comparer. Ah oui, vous voyez, la pointe est plus fine. Alors, est-ce que celui-ci a perdu un petit peu au fil du temps? Parce que celui-là, je l'ai depuis 2 ans, hein, depuis le début de la broderie. Ok. Donc celui-là est un petit peu plus pointu. Bah écoutez, on verra. Je le testerai quand même. Je le testerai et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, ce ciseau gigogne sur le site de Fgobi était au prix de 2,37 €. Voilà. Oups, j'ai un cheveu. Donc, attendez. Oh, c'est pas mal ça. J'avais pas fait attention. Regardez, il y a des petits... et les petits trous comme ça, en fait, c'est pour mettre le ciseau bien comme il faut dans le paquet. Ah, c'est cool. Allez, ça, c'était le premier article. Deuxième produit, on va commencer par celui-là que vous avez dû voir sur la chaîne de Véronique, si vous la connaissez. C'est en voyant son unboxing, j'ai dit « Oh, mais il est trop beau, ce gnome en forme de Père Noël !» Donc, j'ai craqué, je l'ai pris aussi. Alors, le fournisseur de cette toile, c'est Voyage Shoe. Si jamais vous vous posez des questions sur les fournisseurs, vous avez Huacan, vous avez Voyage Shoe qui propose ces plaquettes individuelles et une impression au top. Voilà, alors je vous le dis parce que on me l'a dit. Qu'est-ce que je fais moi? Je suis perturbée. Donc ce fournisseur que j'aime beaucoup, on a un toolkit au top, très complet en tout cas, dans un sachet zip parfait. On a l'enfil aiguille, on a en général voilà 5 aiguilles, le pompon et la bague. Alors moi personnellement la bague je ne m'en sers pas, hein. Mais voilà, donc, tout le kit complet. Au niveau du patron, alors je vais essayer de réduire un chouïa, voilà. Donc hop, oh. Alors je l'avais vu chez Véro, elle m'avait beaucoup tenté, hein. Mais de le voir en vrai, c'est top. Donc l'image, c'est ça. Un gnome déguisé en Papa Noël, on peut dire, hein, avec des sapins derrière. Ah, il y a une petite des cadeaux avec une bougie derrière, je pense. Ah non, ce sont des bougies cadeaux en fait. Ah oui. Oh, c'est original. Donc ici, on a les explications, hein, pour faire le point de croix. Et voilà le patron. Parfaitement lisible. Alors, les cases sont petites, hein, parce qu'une case fait mon pouce en fait. Mais c'est très net.
Regardez ça. Alors, attendez, je vais me remettre en 1-1. Sinon, vous allez voir trouble. Voilà. Donc, c'est plutôt bloc. Il y a quelques petits points confettis, mais rien de bien méchant. Là, le sapin se voit très bien. Hein. On voit très bien la cime, ici. Les branches. On voit bien le second avec les boules de Noël. Alors, c'est une 11 CT. Hein. On a, regardez, c'est un 50-50 qui fait 191 par 191 et on a 40 couleurs. Donc ici, vous avez le nombre de symboles, les symboles et la DMC. Alors, au niveau des couleurs, on n'a pas de 310. On a du 823 et du 939. Donc ça, ce sont des bleus plutôt foncés. On a du 3865. Donc ça doit être pour pour la barbe. C'est pour la barbe du gnome. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez, on va regarder la toile. En tout cas, le patron tip top. Alors, la toile, regardez, elle est surjetée. Ici, on a bien 11 CT. Elle est top. Ouais, j'adore les toiles de ce fournisseur. Elles sont hyper blanches. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais elle est vraiment très, très blanche. C'est extrêmement bien imprimé. Il n'y a rien à dire. C'est parfait. Regardez-moi ces lignes. C'est clair. C'est d'une finesse, mais... ah ouais, non, j'aime beaucoup. Hein. Vous voyez, moi qui disais il y a quelques mois de ça, quand il y avait des problèmes de toile, que je restais sur du Spring et du Joy Sunday, ben aujourd'hui, je reviens quand même sur ma décision. Parce que quand les fournisseurs font des efforts, il n'y a pas de raison de ne pas les suivre. Alors, hop, on va réduire encore un petit peu, voilà. Donc, on a... alors, les marges sont d'à peu près 3 cm. Et vous savez quoi? Je vais chercher mon mètre. Voilà. Donc, les marges, normalement, sont... Oui, elle fait 3 cm ici, 3 cm à gauche. J'ai 3 cm en haut et je dois avoir 3 cm en bas. Donc, on a 3 cm de marge sur le contour de l'image à broder. Donc, une 50-50, ça vous fait... Normalement, une 44. Oui, presque. Presque. Presque sur du 44. Oui. On est entre 43,5 et 44. Donc, on est à peu près à 44 cm. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Mais bon, on est à la fois bloc et un petit peu confetti. Il y a des endroits qui peuvent paraître confetti, mais qui ne le sont pas. Par exemple, ici. Voilà. Mais là, vous pouvez passer hein, d'un endroit à un autre. Alors, vous ne pouvez pas arrêter votre fil, bien sûr. Mais vous pouvez suivre. Hein, et puis, vous arrêtez votre fil dans les points un peu plus blocs. Voilà. Là, c'est pareil. Hein, ici, vous pouvez passer d'un endroit à un autre. Donc, non, elle est très jolie, cette toile. Très jolie cette toile. Véronique a fait un très bon choix et elle m'a vraiment beaucoup tentée. C'est vrai que j'adore les gnomes et j'en avais pas en point de croix, donc et ben maintenant j'en ai un. Donc je vais le mettre à l'envers. On va regarder les fils. On va regarder les fils. Et en même temps, comme c'est ce fournisseur-là, je veux contrôler quelque chose. Alors, au niveau des couleurs, alors c'est vrai que les petites cartonnettes comme ça, c'est pas évident de vous montrer toutes les couleurs. Mais moi, je trouve que c'est quand même bien pratique pour ranger. Oh, regardez. Alors,
je vous ai fait un déballage d'une toile, il y avait que beaucoup de bleu. Et ben on est encore sur pas mal de bleu. Bon, il y aura du brun, il y aura du beige, du rouge, mais on est essentiellement sur du bleu. Il y a du violet. Ok. Donc voilà un petit peu les couleurs. Et par contre, je veux contrôler quelque chose. Donc on va prendre ce fil là. Et alors non, peut-être pas ça. Attendez. Je veux... Voilà, on va prendre celui-là. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu trafiques? Donc là, j'ai 4 plaquettes individuelles de 3842 et je veux contrôler un truc. Combien il y a de brins là-dedans? Normalement, il doit y en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, je ne suis pas dans le champ. Regardez. 2, 3, 4. Oh, mais je ne suis pas dans le champ, Laure. On recommence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? On en a 8. Il y a un truc qui m'est venu en tête. Je prends un fil. Alors, attendez. Ça, je vais le déplacer pour... Je prends un fil. Je prends mon mètre. Je veux regarder si le fil mesure 1 mètre. Bah, il me mesure même plus qu'1 mètre. On est sur... On est sur 1m20. Un petit peu plus, 1m21. Donc, on a 1m21 de fil. Alors, je dirais 1 mètre en moyenne. 1 mètre en moyenne. Vous voyez où je veux en venir? Alors, celles qui brodent depuis un petit moment doivent savoir où je veux en venir. En fait, une plaquette comme ça correspond à une échevette. Donc, ils ont mis, au lieu de vous donner les échevettes, qu'il va falloir que vous coupiez, ils vous ont mis 8 longueurs de fil d'un petit peu plus d'1 mètre, selon les fils, je pense. Non, mais on est à un peu plus d'1 mètre de fil. Sur chaque plaquette. Donc là, vous avez 1, 2, 3 échevettes. Vous avez en fait l'équivalent de 3 échevettes de 3842. Voilà. Sur le blanc, je ne sais pas si on a l'équivalent des 8 mètres. Non, ils en ont mis que la moitié. Regardez, je n'ai que 4 brins. Ah, mais attendez, il faut que je me remette en 1-1. Voilà. Là, je n'ai que 4 brins, donc j'ai la moitié d'une échevette. Ils m'ont... Ah, mais... Ils m'ont mis 4 mètres. Sur celui-ci, le 3826, pareil. Je n'ai que 4 brins, donc ils m'ont mis 4 mètres. Donc en fait, c'est une façon... Et en plus, au niveau de la longueur, est-ce que c'est pareil? Oui. On est sur la même longueur, hein, donc on est sur un peu plus d'1 mètre pour chaque brin. Et selon la quantité de fil que vous allez avoir besoin, et ben voilà, ils vous mettent 4 fils. Mais sur celle-ci, vous voyez, j'ai l'équivalent en fait d'une échevette par cartonnette. Voilà, c'était ce que je voulais regarder. Ça m'est venu comme ça, un petit peu, un petit peu inopinément, j'ai envie de vous dire. Je me dis, mais il ne faudrait pas que ça corresponde quand même à une échevette, ces cartonnettes. Donc, si. Voilà, donc vous savez que la longueur des fils mesure un petit peu plus d'1 mètre. Il y a la quantité. Je pense que quand même, il y a suffisamment de fils pour faire la toile. Hein. Ils sont pas fous non plus. Donc, ben, moi, finalement, ces cartonnettes, c'est super sympa parce que c'est une échevette qui est prédécoupée. Et ben, vous mettez sur une plaquette. Alors, c'est vrai que ce qui serait bien, c'est qu'ils fournissent éventuellement des cartonnettes, donc les plaquettes en carton qu'on a l'habitude.
Comme ça, ben, on prend l'équivalent d'une échevette et on met le fil sur notre cartonnette. Ça évite d'abîmer ces cartons-là. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Et voilà. Donc, ce Père Noël de la boutique Waiaishu, en 50-50, 11 CT, il était à 6,52 €. Allez, on passe à la seconde toile. Alors, pour cette seconde toile, on démarre par le toolkit, comme ça sera fait. Regardez, j'ai une pie. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. J'ai une pie, donc toujours pareil, l'enfil aiguille, le pompon avec les 5 aiguilles. Moi, je pense qu'il y en a 5. Et la bague. Donc, j'ai choisi cette illustration, effet peinture, ce joli bateau. Je suis très curieuse de voir comment est-ce qu'ils ont rendu le côté peinture. À mon avis, ça va être quand même confetti. Hein. Alors, on y va. Donc, hop, je réduis un peu. Hop là. Donc ça se voit bien, on voit bien le bateau. Donc là, vous avez toujours les instructions hein, avec la magnifique image. On a la référence en haut, donc c'est du 11 CT, du 50 par 65. On est sur 191 points par 256. Le tableau des symboles est rikiki. Alors ça, c'est une horreur pour les yeux. Il est... Hop, je vous mets en 1-1. Il est mais microscopique. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'y vois rien. Enfin, moi, de loin, j'y vois rien. Donc, prendre une loupe, c'est pas très intéressant. On a 44 couleurs. Moi, ce que je regarde, ouais, s'il n'y a pas le carré rouge entouré de jaune. Donc, ça, c'est bon. Donc en fait je pense qu'ils ont voulu intégrer la couleur approximative de la DMC pour le symbole et en fait ben, en réduisant trop mais c'est rikiki quoi, on n'y voit que dalle. Alors au niveau du patron, est-ce qu'il a bavé? Non, non, ça va, j'ai de la chance, il n'a pas bavé. Bah il est, alors c'est petit parce que là c'est pareil. C'est un petit peu plus petit que mon pouce. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le même patron que l'autre. Hein. Le patron est plus petit que le gnome de Noël. Ok. Au niveau de l'impression, ça va. C'est pas flou. Il n'y a aucun souci. Donc, je vous l'approche. Voilà. C'est un petit peu confetti. Par-ci, par-là. Mais on est quand même aussi sur des zones blocs. Donc ça va, je suis contente. Je pense qu'il va être très joli. Là, on voit bien le reflet du soleil, en fait. Quand on regarde l'image, là, on a... Donc là, on a le voilier. On a son reflet ici. Et ici, c'est le reflet du soleil qui est par là, qui est ici. Voilà. Donc, conversion pas trop mal. Hein. Une conversion qui est pas trop mal. Alors, au niveau de la toile, alors, on voit clairement que ce n'est pas le même fournisseur. La toile est très rêche. Waouh, mes mains vont souffrir. Et c'est grand. C'est grand au point que je ne sais pas comment vous la présenter. Même en réduisant un peu. Alors, attendez, je vais enlever mon carnet. Même en réduisant un peu et en remontant. Ouais, je ne peux pas vous la montrer en entier. Donc, je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir complètement la toile. Et c'est très très net. C'est très bien imprimé. Je me mets en 1-1. C'est ça qui est pénible quand on fait des zooms ou des réductions. C'est qu'après, il faut se remettre en 1-1 pour que vous puissiez y voir clair. Regardez. Elle est nickel. Elle est nickel, il n'y a pas de décalage.
Il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très net. Hein. On voit qu'il y avait de l'encre dans l'imprimante. On a des marges. La toile, elle aussi, regardez, est surjetée. Et vous voyez, c'est pas du tout la même... c'est pas la même qualité de toile que l'autre. Hein. C'est complètement différent. Et l'autre est vraiment bien. Celle-là, au secours. Je pense que ma main va vraiment souffrir. Donc, je ferai petit à petit parce que c'est pas possible, quoi. Des toiles comme ça, moi, c'est compliqué. Mais bon. Il n'empêche que au niveau de la découpe, il n'y a rien à dire. Pareil, ce sont des découpes qui sont bien faites. Voilà. Et là, on a la reprise hein, du compte, de la taille et du nombre de points. Ok. Donc, on va la mettre quand même à l'envers. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Regardez-moi ces fils. Alors, c'est pas le même fournisseur. Et pourtant, vous voyez, bah, lui aussi, il a des cartonnettes comme ça. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi, sur certaines toiles, ils utilisent une Aïda différente d'une autre. Là, c'est le gros mystère. Attendez, hop. Ouh, il y a la quantité de fils. Hein. Alors, on y va. Donc, on va être dans le vert, les orangés. Regardez-moi tout ça. Oh, regardez-moi. Oh, il y a le orangé pétant, là. Allez, hop. Je vous étale un petit peu tout ça pour que vous puissiez voir approximativement. Je ne peux pas tout vous montrer. Alors, hop. Attendez, on va essayer de se débrouiller un petit peu différemment. Hop. Donc, là. Les fils sont très doux. Oh, ce vert, je suis amoureuse. Il est magnifique. Magnifique. Regardez. Donc là, non, c'est pas le même. 3812, du 3821. J'ai le soleil qui arrive. Ça se voit au niveau de l'éclairage. Ah, ils en avaient oublié, hein, très certainement. D'accord. Alors là, on a des orangés. Des orangés. On a du noir. On a des violets. Regardez. Très jolie couleur. Là, c'est le orangé pétant. Donc, on en a 2 mètres. 2 mètres. L'équivalent de 2 échevettes. Là, on a du bordeaux. Du rouge. Voilà, c'est un rouge orange très foncé. Il faut que je me dépêche parce que le soleil arrive et ça fausse un peu les couleurs. Voilà, après vous avez différents bleus, du marron très foncé. Voilà, donc regardez, ça va faire joli. Hein. Ça va faire très très beau. Je suis très contente de mon choix. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que là, franchement, je suis ravie. Donc, voilà, cette toile était au prix de 8,09 €. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si elle vous plaît. De toute façon, je vous mets les liens des produits que j'ai reçus comme d'habitude. Je vous rappelle que le Papa Noël en gnome était à 6,52 € et la paire de ciseaux gigogne à 2,37 €. Je vous mets les liens des produits dans la barre de description. Et je n'ai pas de code promotionnel avec FGobi. Je ne sais pas si au moment où la vidéo sortira, le Black Friday sera terminé ou pas. Je n'en sais rien. N'hésitez pas de toute façon à aller voir sur le site si les produits vous intéressent, voir s'il peut y avoir des réductions.
Et puis, bah, écoutez, moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je pense, de réalisation. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye!